Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jeux Solo et aujourd'hui je vous présente un petit jeu narratif de Graham Cranfield. Il s'agit de Hero's Journey Home. C'est sans doute un titre que vous ne connaissez pas, mais j'ai envie de vous le faire découvrir sur la chaîne parce que ça a connu un petit Kickstarter de quelques dizaines de milliers de dollars et je suis entré en contact avec le créateur du jeu suite à ma commande parce que ça a été un de mes Grail Games pendant plusieurs années. J'avais manqué la campagne Kickstarter et il a fini par faire d'autres copies qui sont en vente sur son site internet. Et donc, je suis entré en contact avec lui suite à ma commande pour le remercier du jeu, de l'envoi postal et de tout cela. Et il m'a confirmé qu'il était en train de produire une extension pour le jeu qui va paraître sûrement sous peu. Et donc, vous allez sans doute pouvoir vous-même backer à travers Kickstarter si jamais il passe par cette plateforme-là de socio-financement. Et donc, c'est quoi Hero's Journey Home? C'est un jeu artisanal, littéralement. Vous pouvez voir, là, ça vient dans une poche de jute avec un super tag comme ça avec Hero's Journey Home et à l'arrière, encore une fois, avec le nom de l'auteur. Et moi, j'aime beaucoup son style de dessin. Je suis un grand amateur de bande dessinée et son style me fait penser à certains auteurs que j'apprécie particulièrement. Et donc, je veux vous présenter ce jeu-là car c'est une petite production qui, je crois, vous qui me suivez, entre autres pour D100 Dungeon, pour For Against Darkness, je crois que c'est le genre de truc qui pourrait vous intéresser. Maintenant, comme ça vient dans une poche en jute, il faut que je prenne mon temps pour sortir le tout. C'est très bien emballé et quand Graham vous fait l'envoi postal, il s'assure que tout arrive vraiment là, de manière impeccable et qu'il n'y ait aucun dommage causé par l'envoi. Donc si vous voyez, ça vient avec dans le fond, là, juste comme ça, un petit carton pour s'assurer que les livres de règles ne soient pas abîmés par le transport. Et donc, je vais commencer justement par les 10 livres de règles parce que moi, j'ai acheté la version avec sa première extension qui s'appelle Gods of Man and More. Gods of Man and More est juste ici Hero's Journey Home. Hero's Journey Home, c'est un petit jeu de cartes qui n'est pas très long à jouer, qui se joue facilement en solitaire et qui peut aussi se jouer à 2 et plus de joueurs. Cela dit, il n'y a pas tout le matériel pour jouer à plus de 2 joueurs parce que ça va prendre des dés supplémentaires. Mais regardez ça, comment vraiment, d'un point de vue de la présentation, j'adore le style graphique qu'on utilise ici et ça va être ça sur toutes les cartes. On a un petit livre de règles qui fait à peine 22 pages avec les remerciements. On a un livre extrêmement bien écrit et c'est super agréable parce que c'est pas rare de trouver des petites productions comme ça qui ont des tout petits livres parce que ça demeure un jeu très simple mais qui, on dirait des fois, escamote la partie d'explication de règles. Ici, tout est bien expliqué. En plus, on a des illustrations qui accompagnent le jeu et les explications. Regardez comment c'est magnifique. Et à la fin, on a des appendices pour chacune des cartes. Donc vraiment, là, on va tout retrouver dans ce manuel-là. Donc on a vraiment pris le temps de vraiment là, faire un travail complet. Il y a très peu de questions qu'on se pose en jouant au jeu et la plupart des questionnements pour des espèces de cartes qui ont des effets dont on pourrait être incertain vont se retrouver dans la foire aux questions de Gods of Man and More. Donc Gods of Man and More, c'est quoi? Essentiellement, c'est une extension qui ajoute, comme on peut le voir ici, des cartes quêtes, des nouveaux sorts, des nouvelles races. Donc dans le premier jeu de base, on n'avait pas ce mode-là de race, mais maintenant on va pouvoir avoir des races qui vont nous donner des avantages et des inconvénients. Et on va aussi entrer, ça va être les fameux gods, donc il va maintenant avoir des dieux qui vont nous supporter à travers notre aventure.
Et donc, comme je vous dis, on a encore la même chose avec à l'arrière tous les personnages qui sont ajoutés, les monstres, etc., les divinités. Et encore une fois, c'est super bien fait. À l'endos des deux manuels de règles, on va avoir des tables pour faciliter les calculs lorsqu'on joue. Donc, je vous expliquerai ça pendant la partie en solitaire. Mais essentiellement, ici, c'est les tables pour savoir si on arrive à toucher ou non notre adversaire. Ici, on a ajouté une nouvelle table qui nous permet d'attaquer avec plusieurs héros en même temps et de pouvoir faire en sorte que les calculs soient plus rapides au lieu de rouler plein de dés, comme c'est le cas souvent dans ces jeux-là. Et finalement, il y a aussi les effets de prière. Donc, je me rends compte que je vous explique un peu le jeu sans nécessairement vous dire quelle est la prémisse du jeu. La prémisse du jeu est la suivante. Nous sommes des héros qui avons terminé un donjon, une quête, nous avons assassiné un boss, peu importe ce qu'on a fait. Et essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est que ce jeu-là met en image, met en jeu le retour entre aller chercher l'objet de valeur que nous voulions et le retour à la maison. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va affronter des cartes qui vont être soit des nouveaux territoires, des villes, etc., ou bien des monstres, ou bien, encore une fois, ça peut être des personnages qu'on va croiser. Et tous ces gens-là nous veulent du bien ou du mal, mais il va falloir passer à travers une série de cartes jusqu'à temps qu'on pioche la carte Home, qui veut dire qu'on a terminé notre aventure et qu'on s'est rendu à bon port. Le jeu vient encore une fois là, ici avec des dés et là comme je vous dis là, tout est beau, la pochette elle est belle, on voit que c'est vraiment là, fait, c'est vraiment fait avec beaucoup d'attention, d'amour, etc. On a vraiment plusieurs dés pour faire les attaques, on a ici nos dés 20 et on a les petits dés 4 pour garder les points de vie des différents personnages. Donc voilà, ici on a les dés. Et maintenant, je vous montre vraiment là, le cœur du jeu. Ce sont les cartes. Et les cartes, encore une fois, moi, vous allez finir par comprendre, si ce n'est pas déjà fait, que j'adore les jeux qui offrent une très belle présentation. Donc, une présentation graphique intéressante. Et là, ici, c'est une version du jeu qui n'a pas encore été déballée. Donc, je la déballe pour vous. J'y ai déjà joué par contre au jeu, mais j'avais pas ma version à moi. C'est un ami qui m'avait prêté sa copie. Et donc ici, comme on peut voir, on a l'argent. Donc on a en gros l'argent qu'on va pouvoir amasser pour acheter divers trucs dans le jeu. Et là, regardez, je vous montre ça juste ici, avec une belle illustration. Et même lorsqu'on retourne, c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour dans le jeu. To counterfeit is death. Donc la contrefaçon égale la mort. Donc ici, c'est très bien. Et on a cet argent-là, comme je vous dis, qui est très bien fait. Et c'est cool parce que ça limite le nombre de trucs. On aurait pu avoir des petits lingots ou des pièces de monnaie, mais là, ici, on a vraiment un jeu de cartes. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est des cartes et des dés. Et là, on commence et on a nos cartes de champions. Donc, ça, c'est de héros, en fin de compte, d'aventuriers. Ici, on a le champion et chacune des cartes, comme vous pouvez voir, a une illustration unique et chacun des personnages va posséder ses propres petits talents. Et donc, comme ça, on va partir avec un nombre X d'aventuriers, dépendamment de quelle quête on a accompli au début du jeu. Je vous rappelle, on commence le jeu après avoir accompli une quête. Et lorsqu'on va commencer, on va avoir un nombre de personnages et je vais vous montrer comment on détermine les personnages. Et on va aussi avoir un objet de quête qui sont sur ces cartes orange-ci, comme l'œil de la cocatrice, la boîte de puzzle, etc. Et on va avoir ces cartes-là qui essentiellement vont être des petits bonus qu'on va avoir. Donc on commence l'aventure avec un item spécial qu'on a été capable d'aller chercher de ces boss-là qu'on va avoir tué ou vaincu pendant la partie. Ici, on a les cartes rouges. Les cartes rouges, ça va être justement ces monstres-là qu'on est arrivé à achever pendant notre aventure.
que je vous rappelle, on ne joue pas. Donc on a par exemple la cocatrice, la sphinx, etc. Et là, regardez les illustrations, c'est vraiment là... Vraiment, il faut aimer le style, évidemment. Moi, c'est vraiment le genre de style qui me parle beaucoup, que j'adore. Et donc, pour moi, c'est super ce jeu-là. C'est un petit jeu qu'on installe, qu'on joue sans trop de réflexion, sans trop devoir penser à quoi que ce soit. Évidemment, on n'a pas beaucoup de bookkeeping à faire, donc de la tenue de livre, là. C'est super simple. C'est un très bon petit jeu solo pour vraiment là, faire en sorte qu'on passe un bon petit temps comme ça, en solitaire, sans se casser la tête. Et donc ici, on va avoir également, on va avoir des sorts, on va avoir des lieux, etc. Donc je montre ça juste comme ça. Chaque type de carte, comme les sorts, sont représentés en rose. Et ici, on a justement Home, c'est là qu'il faut se rendre. Aussitôt qu'on pioche cette carte-là, on a terminé notre aventure. Ici, on va avoir des créatures auxquelles il va falloir faire face. On les voit par le rouge ici. Le dos de la carte, c'est le même dos que les différents lieux qu'on va fréquenter. Et on a leurs statistiques, on va savoir leurs dégâts spéciaux, qu'est-ce qu'ils vont faire, leurs habiletés, etc. Et donc ici, comme je vous dis, on a vraiment une panoplie de trucs qu'on va... ici, on a des objets, des items qu'on va pouvoir trouver. On a une panoplie de trucs qui vont s'ajouter. Donc dans le jeu, il y a vraiment comment je pourrais dire, ce sentiment-là de créer une petite troupe qui part à l'aventure, ou du moins qui revient de l'aventure. Et donc, c'est sûr que, comme je vous dis, c'est un jeu très léger. C'est pas, on n'a pas une impression comme avec D100 Dungeon ou For Against Darkness, dans laquelle on a passé à travers plusieurs parties, d'avoir vraiment une équipe auquel on s'est attaché au personnage. Mais il y a quand même un peu ce sentiment-là qui est créé à travers le jeu. Et la variété des cartes fait en sorte que la rejouabilité est vraiment, vraiment bonne. J'ai fait plusieurs parties lorsque mon ami m'avait prêté sa copie du jeu. Et vraiment, là, j'ai été très impressionné. Donc ici, Gods of Man and More. On a justement ici des cartes pour représenter les héros qu'on va avoir. On nous redonne encore une fois de l'argent pour pouvoir jouer justement avec plus de joueurs. Et on nous donne maintenant des billets de 50 parce que dans cette extension-là, on a maintenant des monstres qui sont multiples sur la même carte. Et comme il y a des monstres multiples, pour faciliter les calculs d'argent, puis pour faire en sorte qu'on ne gagne pas trop d'argent rapidement, on a réduit le nombre d'or qu'on allait donner aux héros après avoir passé à travers certains encounters. Donc, on a encore une fois ici les cartes, donc le Graal, par exemple, qui va être donné lorsqu'on va avoir, lorsqu'on choisit la quête du Templier. Et donc, je vous montre ça juste ici. Comme je vous dis, là, vraiment, on a des illustrations absolument incroyables. Et je vais juste vous montrer rapidement, je vais vous faire un playthrough, donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir voir comment est-ce que ce jeu-là se joue. Si ça vous intéresse, peut-être d'aider le créateur en vous achetant une copie du jeu. Ici, comme je vous disais, on a les fameuses races. Donc, on va pouvoir choisir quels de nos personnages ont des races. Et les races donnent des avantages et des inconvénients. Donc, c'est encore une fois une petite mécanique super agréable qu'on a ajoutée au jeu pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus intéressant, puis qu'il y ait un petit peu plus de variété dans le jeu. Et ici, si je ne me trompe pas, on a les fameuses cartes de divinité. Donc voilà, c'est le jeu que je vous ai ouvert vraiment. Là, j'avais pas encore ouvert ma copie, j'avais pas déballé les cartes et tout. Donc on a ici le jeu complet de Heroes Journey Home. Comme je vous dis, belle rejouabilité pour un petit jeu. C'est le genre de jeu qui me fait penser un petit peu, de manière assez différente, j'en conviens, mais un petit peu à Deep Space D6, pardonnez-moi. Donc, un jeu qu'on installe, ça prend pas tellement long installer le jeu, que c'est pas tellement long faire une partie en tant que telle, et qui nous offre une belle rejouabilité avec des choix tactiques, somme toute limités, mais
qui sont quand même agréables. Donc voilà, c'est Heroes Journey Home. Laissez-moi savoir si vous aviez déjà entendu parler de ce jeu-là. C'est sûr que je vais sortir dans pas si longtemps que ça une partie complète du jeu pour vous montrer comment est-ce qu'il se joue. Et c'est tout pour moi, donc laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis jusqu'à la prochaine. Bon jeu!